Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Endurance Fondamentale. Aujourd'hui, on est avec Alice. Salut Alice, tu vas bien? Salut, ça va, merci. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, Alice est enceinte et aujourd'hui, on va en parler. Mais avant ça, Alice, est-ce que tu peux te présenter? Alors, du coup, moi, c'est Alice. J'ai 27 ans. Je suis diététicienne nutritionniste, prof également en biotechnologie et je donne également des cours à la fac. Je fais du sport de manière régulière en course à pied. Je fais 10 km au marathon. Ouais. Et là, je suis dans mon 8e mois de grossesse. Donc, tout va bien, je peux continuer à courir et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. On va en discuter en profondeur. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de monde. Avant ça, est-ce que, tu viens de le dire rapidement, mais est-ce que tu peux détailler un petit peu ton rapport au sport au cours Alors, de ta j'ai vie? commencé assez jeune quand même, relativement jeune. Je faisais de la danse. Arrivé au collège, j'ai continué toujours la danse, mais je faisais plus aussi les sports. J'ai commencé la course à pied, triathlon, duathlon. Et donc ça a duré tout le collège, tout le lycée. Pas à un niveau exceptionnel. Et après, je suis arrivée sur Paris. J'ai découvert les groupes de running. Je me suis pris au jeu des courses. Ouais. J'ai commencé les 10 km, les marathons. Et de fil en aiguille, j'ai pris de plus en plus de plaisir. J'ai pris plus de goût à faire de la performance, à essayer de chercher des chronos. Ouais. Et du coup, maintenant, je cours plus pour la performance. Et voilà. Ok, trop chouette. On va parler de pas mal de sujets que tu as abordés. Est-ce que tu as une histoire de sport, une belle histoire de sport que tu as vécue à nous partager? Je dirais quand j'étais championne de France dans la catégorie espoir sur marathon. J'ai fait 2 années de suite en Ouais. 2018-2019. Et du coup, l'histoire pour la petite anecdote, c'était qu'il fallait faire des minima, donc des temps qualificatifs. Et chez les espoirs, il fallait faire 3h30 0-0. Ouais. Et j'ai fait 3h30 0-0 à Wow. Paris pour me qualifier. Et du coup, ce qui m'a donné l'accès de pouvoir faire les championnats de France l'année qui suivait à Metz. Ok, où tu fais championne de France? Exactement. Et avec quel temps du coup? Alors là, j'étais en 3h26. Ah ouais, incroyable. On va encore parler des temps, des chronos plus tard parce que ça s'est pas arrêté là. Comment tu décrirais l'impact qu'a le running dans ta vie? Je dirais que ça rythme ma vie en fait. C'est vraiment un équilibre. Enfin, c'est un équilibre et ça structure mes journées, mes semaines, même des fois les vacances, parce que on peut partir en week-end pour aller faire un semi, un marathon ou un 10 km. Ça peut être dans des villes qui sont. Faut bouger quoi pour Ouais. pour courir. Donc c'est vrai que ça rythme pas mal le quotidien. Mais au final, on y prend vite goût et c'est vrai que ça permet d'avoir un rythme dans la semaine et sur les journées. Trop bien, trop bien. On l'a évoqué rapidement et ceux qui regardent le podcast en vidéo le voient sûrement. Donc tu es très exactement à 33 semaines de grossesse. Sport et grossesse, dans quelle mesure c'est compatible? Alors je pense que c'est compatible tant qu'on donc pour la course à pied, je pense que c'est compatible si on en faisait déjà avant. Ouais. C'est sûr que quelqu'un qui ne courait pas avant et qui voudrait commencer pendant sa grossesse, c'est pas du tout la bonne idée. Par contre, à partir du moment où le corps est habitué à courir et quand on tombe enceinte, le fait de continuer n'a pas de... c'est compatible du moment que le corps peut suivre et qu'on n'a pas de douleur particulière. Et après, pour tous les autres types de sport, si c'est du repos, du yoga et tout, je pense que c'est compatible aussi de pouvoir continuer à en faire. Est-ce que toi, ça a été un questionnement avant de réfléchir à faire un enfant, avant de tomber enceinte, etc., sur l'impact que ça aurait à ton rapport au sport? Oui, forcément. C'était un peu même la grosse crainte.
c'est ce qui posait pas mal de questions sur la grossesse, parce que c'est vrai que ça dure 9 mois, et pas que 9 mois, parce C'est ça. qu'après, il y a l'accouchement, le post-accouchement et tout. Ou pareil, c'est une période où le sport va être mis un peu plus en retrait. Du coup, bah, c'était pas mal de questions là-dessus. Après, bah, j'ai la chance, là, je suis à 33 semaines, je peux toujours continuer à courir. Donc Ouais, c'est c'est incroyable. vrai que j'imaginais pas forcément ça aussi longtemps. J'ai vraiment fait progressivement, et j'ai essayé de le faire, de continuer un peu toutes les semaines pour que le corps s'habitue Ouais, bien sûr. au changement du corps, parce que c'est vrai que ça change très très vite. Et je pense que si si j'avais arrêté 4-5 jours de suite, reprendre, le corps change tellement vite Ok. Ah que ouais. bah, je suis pas sûre que j'aurais pu continuer aussi bien maintenant, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Et du coup, aujourd'hui, après 7 mois et demi pratiquement, euh, quel... est-ce que t'imaginais pouvoir réussir autant à continuer à courir? Non, non, franchement, non, pas du tout. Je pensais pas. Bah, après, peut-être que demain, on va me dire, faut stopper, c'est fini, tu vois. À chaque fois, depuis le début de la grossesse, je me dis, je prends chaque jour, chaque semaine de plus en pouvant continuer à courir, Ouais. c'est cool. Ouais. Si on me dit stop, bah, j'arrête. Ouais. Mais là, bah, c'est que du bonus, quoi. Et si tu peux continuer jusqu'au jour J presque, tu le feras. Bah, si je suis comme ça et que tout va bien, ouais, franchement, ouais. Ah, c'est trop chouette. Bah, ça me permet aussi de sortir, de prendre l'air, Ouais. de bouger. Je pense que mon corps, que ce soit les hanches et tout, ça lui fait du bien au final. Ouais, bien sûr. Comme tout s'élargit, tout change. Ouais. Je pense que ça fait du bien, et même au quotidien, du coup, ouais. J'ai l'impression que j'ai pas forcément des douleurs de grossesse que on peut lire à droite à gauche. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce que tu as eu, on va dire, des gens dans ton entourage, des personnes qui n'ont pas compris cette décision de continuer à courir? Ouais, c'est pas facile. Je pense que c'est peut-être le plus compliqué. Enfin, tout le monde a un peu son avis, et c'est vrai que Ouais. je peux comprendre que ça surprend de courir, parce que c'est quand même des choses qui changent. Enfin, c'est des choses qui se faisaient pas du tout avant. Ouais, bien sûr. Et oui, forcément, tout le monde a un peu son avis. Et ça, c'est un peu. Surtout quand on le demande pas, l'avis, c'est un peu pénible, quoi. Oui. Parce Oui. que, Et du coup, comment t'as réussi à gérer ça, cet aspect? bah déjà, on l'a dit assez tard Ok. que j'étais enceinte. Comme ça permettait d'éviter. Parce que j'ai fait le marathon de New York aussi. J'allais te poser la question juste après, tu vois. Bah, tu vois, bon, du coup, j'ai continué à courir et mettre des dossards. Et on l'a dit assez tard, du coup, que j'étais enceinte. Pour éviter justement qu'on me dise n'importe Ouais. quoi, t'es un marathon enceinte. Si j'avais rien demandé, Ouais. voilà, je préférais le dire le plus tard possible. Ok, ok, je vois. Et donc justement, tu as continué à participer à des courses, tu as continué à prendre des dossards. Tu viens de parler du marathon de New York fini en 3h04, si je dis pas de Ouais. bêtises. Il y a aussi le semi-marathon de Pointe-à-Pitre. Ouais. Ça fait quoi de courir pour deux? Bah c'est pas sur la ligne de départ, c'est pas du tout le même. On n'est pas du tout dans le même esprit. Ouais. Forcément, bah il y a plus de notion de chrono, trompette. C'est plus 3h04 quand même. ouais. Ouais. T'es plus allé au bout et se dire que même quand le corps continue à changer et tout, bah c'est cool de pouvoir continuer à faire des choses qu'on aime, quoi. Est-ce qu'il y a une dimension de fierté? Je sais pas si je peux dire que je m'en sentais capable, en fait. Ouais, Du d'accord. coup, c'est pas comme si ça me semblait un truc inatteignable, impossible. En fait, quand j'étais sur la ligne de départ, si je me sentais pas capable de le faire, je l'aurais pas fait. Oui, Du coup, je dirais pas que je suis super fière, mais je suis contente de pouvoir le faire, mais c'est pas non plus une fierté. oui, on sent que tu es quand même vraiment à l'écoute de toi déjà, mais aussi des professionnels de santé. Tu prends pas les choses à la légère, c'est vraiment, tu fais les choses hyper intelligemment au final. Bah, j'essaie, parce qu'on est quand même deux, du coup. Et c'est vrai que là, pour le marathon de New York ou sur le Pointe-à-Pitre, j'ai demandé à chaque fois mon gynéco avant s'il n'y a pas de contre-indication, si je pouvais. Et lui, il m'a toujours dit de faire en fonction de mes douleurs et de mon ressenti, et qu'il n'y a personne d'autre qui pouvait savoir pour moi, quoi. Le seul truc, c'était plus, le suite Pointe-à-Pitre, c'est plus parce qu'il était chaud, Oui, et c'était plus sur ça qu'il me disait, c'est plus la chaleur qui peut être compliquée à gérer que l'effort si j'ai l'habitude, quoi. d'accord. Et en termes de sensations, au niveau de la course à pied en elle-même, est-ce que ça change des choses? Ouais, alors c'est marrant parce que ça a vraiment changé par palier.
Ouais. En gros, par trimestre même, je dirais. Ok. Ok. Premier trimestre, c'était vraiment des douleurs au niveau des ligaments utérosacrés, là, parce que comme l'utérus changeait, Mhm. en course à pied, ça me faisait mal, j'avais obligé de m'arrêter plusieurs fois et tout, sur des footings. Je pensais pas que les douleurs... je pensais que ça allait s'empirer, les douleurs, et que ça allait me limiter en course. Et en fait, elles sont parties du jour au lendemain, comme elles sont venues. Ok. Et par contre, du coup, j'ai eu d'autres douleurs, plus au niveau du pubis, ça irradie un peu dans les cuisses et tout le deuxième trimestre. Et troisième trimestre, plus aucune douleur. Donc c'est assez paradoxal. Ouais, je vois. C'est juste le ventre Enfin, au troisième j'imagine. trimestre. Mais j'ai aucune douleur. Enfin, Ah bah tant mieux. ouais, Tant c'est mieux pour limite toi. le mieux au final. Bon, moi, je vais avoir du mal à imaginer tout ça, évidemment, parce que je suis pas dans ta condition. Mais je pense que pour toutes les femmes qui nous écoutent, c'est hyper intéressant tout ce que tu racontes et ça donne vraiment, comment dire, ça donne de l'espoir sur ce côté, continuer le sport pendant la grossesse et ça donne envie peut-être pour certaines qui auraient comme toi avant des retenues à ce sujet-là, bah ça montre que c'est possible. Il y a plein d'autres exemples, mais nous on est ravis de t'avoir pour parler de ce sujet-là. Et parlons du coup postpartum, comment t'envisages le sport après l'accouchement? Alors, je sais qu'il y a 6 semaines où c'est vraiment contre-indiqué de faire de la course à pied au niveau de la rééducation du périnée et tout. Oui. Il faut vraiment, faut vraiment pas en faire, donc j'en fais pas. D'accord. Je fais pas de course à pied, je vais faire vraiment 6 semaines off pour se remettre de l'accouchement et tout. T'as plus longue période off plus longtemps, non? Bah là, ça dépend combien de temps je peux encore courir jusqu'à là. Mais sinon, oui, ça va être une longue période off. Et après, bah, je vais reprendre. Je vais pas mettre la pression forcément. Hein. Ouais. Je pense faut pas être trop exigeante. Et moi, dans l'idée, j'aimerais bien faire le marathon de Valence en décembre 2025. Donc j'espère que ça me 11 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc ça, j'espère que ça me laissera le temps de récupérer, Ouais. pouvoir un peu m'entraîner et je verrai après ma prépa si je peux espérer faire un chrono ou si j'irai juste pour le plaisir. Quoi. D'accord, super. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme enceinte si aujourd'hui elle te demande si elle peut faire du sport? Alors je dirais que je suis pas médecin. Donc je prends pas de faut courir, faut pas courir. Mais que je pense sincèrement que ça fait du bien au corps de continuer à bouger quand on est enceinte et que ça lui permet aussi qu'au quotidien on se sente bien et d'avoir moins de douleur, d'être plus. Il y a des choses, pendant quand j'ai mes rendez-vous chez le gynéco ou à la mat et tout, moi retirer mes chaussures et tout, je le fais comme ça. Et Ouais. c'est vrai que les infirmières et tout, elles me disaient, il y en a plein, ils peuvent plus laisser leurs chaussures. Oui. Et moi, j'ai jamais eu le problème de pouvoir me baisser. Toi, tu gardes une mobilité et une liberté de mouvement. Et je pense que c'est dû à la course à pied, vraiment, quoi. Enfin, au sport, pas la course à pied. Donc je pense que ça fait du bien, même si des fois, c'est pas... On va pas mentir, c'est pas toujours agréable sous les footings. Et tout, il y a forcément des douleurs. Ouais. Mais je pense que le fait de continuer, ça aide quand même le corps à accepter plus les changements de poids. Comme tu l'as dit, le fait de continuer tous les jours, au final, ton corps, il s'adapte. Bah, je pense que ouais. Ok, trop bien. Bah, super message encore une fois. On va passer sur un petit moment qui change un peu. On va faire des questions courtes. L'idée, c'est un peu de faire pas ton portrait chinois, mais un peu de comprendre un peu plus qui tu es et comment tu penses. Pour moi, évidemment, mais aussi pour les gens qui nous écoutent. Donc, c'est une série de questions courtes. Tu peux développer si tu as envie, mais t'es pas obligé. Tu fais comme tu le sens. Ok. Si tu devais choisir une seule marque pour te sponsoriser, mais tu ne peux porter que cette marque, quelle marque tu choisirais? Bah, Nike, du coup. Facile. Facile. Quel est le sportif que tu as rencontré et qui t'a le plus impressionné? Ah, moi, j'aime bien Anaïs Keméner. Et pardon? Anaïs Keméner, j'aime bien. Ok. Tout ce qu'elle dégage et tout. Qui, pareil, a couru enceinte jusqu'à... J'ai couru longtemps enceinte, puis accouché il y a pas longtemps d'ailleurs. Et elle est hyper accessible, hyper humble. Enfin, hyper sympa d'ailleurs. Ok. Donc je dirais Anaïs. Super. Je comprends. Alors, ça va peut-être être facile pour toi, mais j'ai hâte d'avoir ta réponse. Un marathon doit être impérativement couru demain par une personne de ton choix, mais qui n'en a jamais couru. À qui est-ce que tu demandes? Alors pour ça, courir quelqu'un un marathon, Ouais, qui peut courir, mais qui n'a jamais fait de marathon. c'est pas facile. T'as trop de monde qui a couru du marathon dans ton entourage déjà. Alors qui je ferais sur un marathon? Bah, j'ai 2 frères, il y en a un qui en a déjà fait un, donc plutôt l'autre. D'accord. Ouais, très bien, très bonne réponse. Parce que je sais qu'en plus il aimerait. Donc voilà. Bah voilà, le message est lancé. Voilà, exactement.
Est-ce que tu as dû refaire ta garde-robe running depuis ta grossesse? Eh ben non. Ah ouais? Non. Pas du tout, pas une seule J'ai tour. pas eu une seule Ah phase de ouais. grossesse. Bah, c'est pas pour ça que c'est bien. Hein. Là, j'ai le ventre un peu qui sort du zénith, mais c'est ça. Ok. Si tu devais refaire un sport, recommencer un sport depuis zéro aujourd'hui, tu choisirais quel sport et pourquoi? Ah, j'aimerais bien savoir skier. J'aime bien savoir skier. Ok. Après, peut-être pas être à un niveau exceptionnel, mais au moins me débrouiller sur des skis. Je pense que même pour tout ce qui est respiratoire et tout, Ouais. je pense que c'est pas mal. Ok. Le ski de fond, du coup. Ski de fond. Ok. Ok. C'est quoi le plus beau parcours sur lequel tu as couru? Bah, en vrai, Paris, Ouais. même si j'y vis, c'est quand même. Je me rends quand même compte que le marathon de Paris, il est magnifique, quoi. Ouais. Donc, ouais, je dirais marathon de Paris. Ok. Ah, j'ai fait New York. New York aussi, c'était pas mal, mais c'est plus parce qu'on connaît pas, je pense. Oui. Donc, Paris, ouais, Paris. Ok. C'est quoi le sport avec lequel tu aurais le plus de chances de participer au JO? Je sais pas si j'aurai la chance de participer au JO, mais bah, du coup, la course, je Ouais. pense. Mais je suis quand même bon, quoi. Ok, non mais c'est... On a plein de réponses différentes à cette Marathon, question. tout ce qu'il y a. Ouais, il y en a qui le prennent vraiment en mode un sport, entre guillemets, qu'ils estiment facile, et d'autres qui disent, bah, le sport où je suis le plus proche, on va dire, en termes de niveau. Ouais. Donc moi, j'aime bien ta réponse. Proche en étant loin, quoi. Ça fait quoi d'être en couple avec le coach? Moi, je me posais la question. Euh... Non, bah, c'est... Bah, là, c'est du quotidien, donc je sais pas... Ouais, non, je sais pas quoi répondre. C'est une habitude, maintenant, on est ensemble depuis longtemps, donc voilà, on s'est mis ensemble avant, en plus. Ouais. Donc, Parce que pour information, pour ceux qui savent pas forcément, donc vous êtes tous les deux membres d'un club, groupe de runners, les Zoom Volt Runners. Ouais. Et Nicolas comment est arrivé demain, du coup. Et un des coachs, si je dis pas de bêtises, c'est pas le coach. c'est le coach. C'est ouais. le coach, d'accord. Et ben écoute, tu vois, j'avais une mauvaise information. Et on a aussi eu Marianne, d'ailleurs, c'est grâce à Marianne qui fait partie de votre groupe que tu es là aujourd'hui. Exactement, ouais, Marianne. Non, c'est cool pour les séances et tout, du coup. Ouais. Même pour les plans. Tu les connais à l'avance? Non, bah en vrai, je pourrais, mais ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Mais non, je vais dans le même temps que tout le monde. Moi, c'est cool. Ok. Est-ce que tu préfères faire du sport l'été ou l'hiver? Alors moi, j'adore l'hiver quand il fait froid avec du soleil. Ok. Bien froid, et mais un bon soleil comme il a fait ce week-end-là. C'est Ouais. parfait. Quand il fait trop chaud, les choses, j'aime pas du tout. Ok. Quelque chose que les gens ne savent pas de toi et qu'ils devraient savoir pour bien te connaître. Je mange beaucoup de chocolat, mais depuis la grossesse, ça ne passe plus du tout. Ah, je ne sais pas mince. pourquoi. J'arrive plus à manger du 80%, alors qu'avant, j'en mangeais tout le temps. Voilà. T'as hâte de pouvoir en manger? Bah, je sais pas si je vais avoir envie d'en remanger, donc je ouais. sais pas, c'est bizarre. C'est assez c'est bizarre. marrant. Ouais, c'est marrant. C'est le seul truc en plus qui passe. Alors que j'en mangeais vraiment beaucoup, beaucoup. Quoi. Ok. Ah, c'est super comme anecdote, j'adore. On va repartir sur des questions un peu plus sur ta vie. Tu es double championne de France espoir du marathon, du coup. En 2018-2019, t'avais à peu près 21 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça, c'était moins de 23, du coup. Comment t'as vécu ces victoires? Bah, très contente en vrai d'avoir une médaille sur le championnat de France. C'est celle en individuel. J'en avais une sur semi aussi, mais c'était 3e. Ok. Du coup, c'est vrai que les médailles d'or, bah, c'est toujours plaisir. Quoi. Ok. C'était où? Il y en a une année c'était à Metz et l'autre année c'était à Albi. Le parcours de Metz c'était vraiment super dur. Ah ouais? Ouais, C'est là où tu gagnes en 3,26? c'est ça. Ok. Et l'année d'après? L'année d'après à Albi, j'ai fait mon chrono. Je crois que c'est mieux pour 26, mais je sais plus le chrono que je fais. Ok. Et par contre, c'était un aller-retour. Ah oui. Bah, il y a un peu monotone. Un peu, ouais. Ouais. Moins fun peut-être. Ouais. Et puis bon, bis repetita, c'est... La première victoire, elle a peut-être plus de saveur. Non, en vrai, Ah ouais? bah, je trouve que le refaire, c'est pas forcément plus facile. Tu vois, Ouais. quand tu l'as fait une fois. La pression peut-être? Bah oui, parce que t'es un peu plus sur je pense. Ok. Et donc en 2023, tu établis ton record sur marathon à Valence en, je vais peut-être me tromper, 2h39 et 13 secondes. Est-ce que tu peux nous raconter cette course? En vrai, c'est super bien passé. J'ai eu de la chance, j'ai un pote, Lucas,
qui m'a fait la pace pendant 35 bornes. Mais nickel, enfin, Lucas, tu peux le faire, tu peux le suivre les yeux fermés. Ok. Tu vas dire 3,45, 3,47 en allure. On n'a jamais été plus vite, jamais moins vite. Ok. Et du coup, franchement, j'ai eu le marathon parfait. Enfin, il m'a emmené vraiment sur un tapis roulant. Et t'es contente de passer tous les 2,40. Ah ouais. C'était la première fois. Donc non, la météo était nickel, j'ai un bon groupe. Tout était cool. J'ai pas eu de soucis particuliers. Il n'y a pas de petite anecdote en fait sur le parcours parce que ça a vraiment été bien. Tout s'est bien passé, tout s'est déroulé et le plan s'est déroulé sans accroc, quoi. Ouais, pas eu de... Ok. Super. Avec Nicolas, du coup, qu'on va interviewer demain, vous avez été sacré l'un des couples français les plus rapides de la même épreuve. Ça fait quoi de partager cette passion avec ton compagnon? Ouais, c'est trop bien. Parce que c'est vrai que ce que je te dis tout à l'heure, moi, c'est vrai que ça rythme un peu mes journées, mes semaines, mais alors quand tu le fais à deux et que du coup la personne en face comprend et c'est pareil pour elle, Ouais. en fait, c'est même beaucoup plus simple au quotidien. Enfin, t'as pas l'impression que l'autre subit ta passion ou toi tu subis pas la passion de l'autre. Tu vois, par exemple, le marathon de Valence, on est parti en 2023, c'est pas un week-end que tu pourrais sacrifier au détriment de ton copain ou ta copine. Ouais. Parce qu'en fait, on le fait ensemble, même toute la prépa, parce que c'est vrai qu'une prépa marathon, c'est exigeant, Ouais, exact. c'est des sorties longues. Même quand tu vas courir, en fait, quand tu rentres, t'es fatigué. Donc, t'as pas forcément envie de refaire un truc l'après-midi. Et tout, donc c'est vrai que c'est... Ouais, je pense que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui partage ta passion, et vu le temps que ça nous prend, moi, c'est... Même les discussions et tout, en fait, on en parle tout le temps, tu vois. Oui. Bon, c'est un sujet qui revient souvent, en plus, avec le boom et tout. Donc non, c'est trop bien de partager ça à deux. Trop chouette. À côté de ça, du coup, tu l'as dit en tout début d'introduction, tu es diététicienne nutritionniste. C'est quoi l'importance, la part de la nutrition dans le sport? En fait, c'est un peu invisible la nutrition parce que c'est pas des trucs qu'on va mettre sur cravate, qu'on va mettre à droite à gauche, tu vois. Mais c'est vraiment un facteur de performance ou au moins d'optimisation pour tout ce qui va être récup, prévention des blessures et tout. Donc, en fait, c'est hyper important. Quelqu'un peut être souvent blessé, peut être tendineux, tu vois. Ouais. Tu vas croire que c'est à cause de son entraînement. En fait, c'est à cause de son alimentation ou de son hydratation. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper important. Je pourrais pas te dire le pourcentage sur une prépa et tout que ça peut avoir comme impact. Mais c'est sûr que c'est un pilier, un facteur de performance et aussi de prévention de blessures, optimisation de l'entraînement et tout. Voilà. Toi, typiquement, au quotidien, comment tu gères cette partie-là? En fait, comme je suis dedans, je pense que je mange assez bien et tout, mais je suis pas non plus focus à tout peser, à tout calculer et tout. J'essaie de faire au mieux en fonction de mes journées d'entraînement. Donc si j'ai une grosse séance, avant je vais essayer de mettre plus de glucides. Après la séance, je vais mettre plus de protéines. Je vais essayer de bien boire pour récupérer. Des choses comme ça, des petites choses à mettre en place au quotidien qui permettent de... Mais je fais même plus attention. Ça me paraît logique des fois de le faire. Ouais. C'est tellement ancré dans ton quotidien qu'en fait, c'est presque routinal. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok. Et alors, sur marathon, comment tu gères ton hydratation, ta nutrition? Et comment tu conseillerais à des coureurs de le faire? Alors déjà, le tester souvent à l'entraînement quand même. Le tester le plus possible quand tu veux manger ou boire pendant ton marathon. Plus tu le testeras avant sur tes séances, plus il y a moins il y a de risques le jour du marathon que c'est des problèmes gastriques ou qu'il y ait quelque chose qui se passe mal au niveau digestif, puisque tu l'auras pas forcément testé. Et après, je conseille de manger donc ce soit un apport de sucre, de gel, de pommes potes, selon ce que la personne a choisi. Du coup, de bien le répartir sur le marathon, toutes les 25 minutes par exemple. Avoir un plan de course prédéfini avant, tu vois. Pas le jour du marathon arriver et dire je sais pas trop ce que je fais, je vais voir en fonction. Quand je vais me sentir un peu mal, je vais prendre un gel. Non, c'est pas comme ça, c'est vraiment le faire. Pas attendre d'être mal pour prendre quelque chose. Donc, avoir un plan et s'y tenir quoi qu'il arrive? Ouais, c'est ça. Après, quoi qu'il arrive, c'est le mieux, mais c'est vrai que si à un moment on sent peut-être qu'on est un peu moins bien et tout, au lieu d'attendre 25 minutes, on avait prévu 25 minutes,
prendre à 18 minutes, c'est pas non plus très grave, tu vois. Ça permet d'anticiper et aussi être un peu lucide sur sa course et faire prendre un peu d'intelligence sur le moment T, quoi. Ok. Prévoir peut-être un peu plus au cas où justement où il faut en consommer plus. Ouais, même les gels, tu vois. Je pense que c'est pas mal de partir avec 2 marques différentes. Ok. Parce que si la marque qu'on a prévue, au bout d'un moment, au bout du 32e, on peut plus la prendre, au moins on a l'option B Ok. avec une autre marque qui pourra peut-être plus facilement passer, tu vois. Ok. Ok, ça, c'est un très bon conseil, Et je pense, même, pour beaucoup. En prendre plus aussi, tu vois, c'était arrivé d'ailleurs. Quand tu prends un gel, il y en a un autre qui peut tomber. Oui. En fait, si t'en as un plus dans la poche, ou qu'il y en a un que t'arrives pas à ouvrir ou autre, du coup, si t'en as un peu plus, tout ça, c'est anticipé en fait. Tu t'enlèves un peu aussi une inquiétude de la tête. Ouais, compris. Et d'accord. Et au niveau hydratation alors? L'hydratation, super important. Et il y a plein de paramètres qui vont entrer en compte, surtout la météo, quoi. Donc forcément, si tu vas sur un marathon qui fait chaud, il va falloir prévoir beaucoup plus d'eau que si c'est un marathon, comme si on court là aujourd'hui, il va falloir boire et tu auras toujours besoin d'eau, mais moins que si c'est un marathon, tu vas transpirer, perdre beaucoup d'eau, etc., quoi. Donc là, c'est pas besoin de boire 500 ml à chaque ravito, hein. Ouais. C'est des petites gorgées d'eau qui vont permettre encore de rester hydraté et de mieux assimiler les gels aussi. Oui. Ok. Moi, c'est important, quoi. Et donc toi, par exemple, sur un plan de course marathon, tu vas commencer à prendre des gels à quel moment? Alors moi, ce que j'avais fait, d'ailleurs la Valence, j'avais fait tous les 7 km. J'avais pris un gel. Ok. Donc ouais. Et du coup, je prenais de l'eau tous les 5. D'accord. 10, 15. Ok. Donc des Comme fois, ça me coupait bien la course entre les gels et l'eau. Et les gels et l'eau, ouais. Et même dans la tête, ça permet de passer le temps un peu plus vite, quoi. oui, je vois, ça coupe ta course Ouais, aussi. Il y ça a coupe. cette dimension-là aussi. Je vois. Ok. Et t'as aucun problème à assimiler les gels sans eau? En fait, les gels que je prends, il y a un peu de... Il y a de l'eau dedans. D'accord. Ils sont déjà un peu dilués, donc comme j'avais pris de l'eau 2 km avant ou ils vont reprendre 3 km après, Oui. tu vois, au final... Super. Ouais. T'es diététicienne, nutritionniste, prof en biotechnologie, intervenante à la fac, t'as parlé de tout ça en tout début. Mais, et on le sait tous, il n'y a que 24 heures dans une journée. Comment tu fais? Des fois, les journées sont longues. En plus, ce qui est le plus compliqué, c'est qu'il y a des délais d'entraînement. Ouais. Et c'est ça, et des fois, ça peut vraiment être... On parle souvent de charge mentale et tout. Ouais. Mais c'est vrai, quand t'as une grosse journée, que depuis le matin, tu sais que tu veux faire ton tempo, ou ta séance et que tu peux attendre le soir, c'est plus ça qui est un peu... C'est pas un peu compliqué, c'est plus ça qu'à les séances. Mais c'est de l'orga, quoi. C'est vraiment de l'orga. Ouais. Être très logistique dans sa vie, quoi. Et Puis, donc, savoir qu'on y va, quand il arrive le soir, si tu rentres, t'y vas, quoi. j'aime bien cette notion de quoi qu'il arrive sur l'entraînement. Ça t'arrive de sauter les séances? Ouais, franchement, pas souvent, non. Non. Ok. Et en termes de volume d'entraînement, alors là, on a parlé grossesse, etc., mais on va dire hors grossesse, comment tu gères ton planning d'entraînement, on va dire, sur une semaine, en termes de volume, d'intensité, de style de séance? En général, du coup, on a la séance avec le Zoom le mardi soir, donc ça bouge pas, c'est tout le temps la piste. Mardi soir, Ouais. sortie longue le dimanche matin, et jeudi, une séance de tempo, en gros, donc ça, c'est les trois séances de la semaine. Et après, du coup, le reste du temps, ça va peut-être des footings pour faire du volume. Et après, le volume, ça dépend de ce que je prépare, en fait. Ok. Je vais pas faire pareil si je suis en prépa semi qu'en prépa marathon. Ou en prépa 10, mais ça peut monter sur des grosses semaines. On va dire sur mes grosses semaines de marathon, je vais être à 150 km. Ah ouais. Les 3 plus grosses. Donc vraiment les 3 plus grosses. Et après, plus sur la prépa marathon, je vais être à 120, 125, quoi. Ok. Donc là, on parle de gros volume d'entraînement, mais admettons que quelqu'un qui ne court pas, mais a envie de se mettre à la course à pied, vienne te demander des conseils. Qu'est-ce que tu lui dirais aussi bien d'un point de vue sportif que diététique? Alors sportif, c'est vraiment d'y aller progressif. Donc pas justement 150 bornes semaine, mais commencer. Quelqu'un qui commence, ça va être 15 bornes pendant 3 semaines. Après, s'il veut monter un peu, 20 bornes Ouais. pendant plusieurs semaines.
Vraiment pour que le corps s'habitue et s'adapte et éviter de se blesser, avoir des périostites, enfin les blessures qu'on a L'essuie-glace, tout couramment, ça. voilà, quand on débute, ça peut être compliqué. Et au niveau nutritionnel, bah, essayer de faire attention, mais je pense que quand on commence la course à pied, on peut pas d'un coup tout changer, Oui, bien sûr. tu vois. Donc, ça, c'est en fait, la nutrition, c'est un point que souvent ça vient, quand plus on se prend en jeu de la course à pied, plus on a envie de progresser, on va commencer à faire attention à ce qu'on mange, faire peut-être un peu de gainage, faire du renfort. Et tout ça, c'est des choses qui viennent une fois qu'on a déjà bien commencé. Ok. On a envie de progresser parce qu'il y a une notion de performance dans le fait de faire attention aux à côté de la course à pied, quoi. Oui, parce qu'on peut aussi faire de la course à pied d'un point de vue pur plaisir Oui, voilà. et se dire que la performance n'est qu'accessoire. Ouais, et dans ce cas-là, la personne n'a pas vraiment envie qu'on aille lui dire « Attends, moi j'ai ça, attends, moi j'ai pas ». Voilà, parce que ça va commencer à saouler, Ouais, tu vois. oui. Donc ça dépend comment la personne va prendre son approche de la course à pied, quoi. Ok. Trop bien. Super conseil pour tous ceux qui nous écoutent. C'est parfait, on fait demi-tour. On va pouvoir faire un autre petit jeu, on va dire. C'est le oui ou non. Je vais te poser une série de questions. Et l'idée, c'est que tu répondes par oui ou par non de façon assez instinctive. Bien évidemment, si tu n'as pas envie de répondre à une question, tu peux ne pas répondre à une question, mais si tu veux jouer le jeu, c'est chouette. Ok. Est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que tu vas rebattre ton record sur marathon? Oui. Est-ce que bébé fera de la course à pied? Comme il veut. Est-ce que tu aurais pu arrêter de courir pendant ta grossesse? Oui. Est-ce que c'est toi la plus rigoureuse sportivement dans ton couple? Non. Est-ce que les journées sont trop courtes? Oui. Est-ce qu'être enceinte, c'est bien? Dur, comme question. Là, dans le troisième trimestre, franchement, ça va, je me souviens. Mais ça n'a pas été forcément hyper facile pour le deuxième trimestre. Donc, ça dépend par moment. Mitigé. Mitigé. On a débattu sur le fait de mettre ou pas cette question. Et moi, j'ai dit, c'est sûr qu'il y a forcément des pour et des contre. Donc, c'est chouette que tu répondes dans ce sens, je suis content. Est-ce que tu as hâte d'être maman? Pas hâte, ça viendra quand ça viendra. Là, ça viendra quand ça viendra. Est-ce que tu te fais parfois des cheat meals? Non. Est-ce que le gras, c'est la vie? Non. Est-ce qu'un jour, on va te revoir sur Gym Direct? Pourquoi pas? C'est pas au programme, mais pourquoi pas? Et est-ce que tu es fier de toi? Ça dépend dans quel domaine, mais comme tout à l'heure, fierté, je sais pas si c'est le mot fierté, mais je suis contente de ce que je fais et je m'épanouis avec dans ma vie, donc je pense que c'est le principal, mais de la dire que je suis fière. Donc je sais pas, oui. Donc si je repose la question, est-ce que tu es heureuse? Oui. Ah. Trop cool. Trop bien, merci de t'être prêté au jeu, ça. C'est chouette, c'est marrant. On a quelques dernières questions pour finir le podcast. Et je pense qu'en timing, on est pas trop mal. Tu m'avais donné 40-45 minutes Ouais. de timing par rapport à la possibilité que tu as de courir en ce moment. J'ai juste quelques questions pour finir. On va être à peu près à 40 minutes, je pense, donc ce sera parfait. Dans la course à pied, il y a une notion de fuite. Est-ce que tu penses que tu fuis quelque chose? Et si oui, quoi? Bah, la banalité, la routine. Ouais. Le fait de. Même si du coup tu tombes quand même dans une certaine banalité, une certaine routine, à courir toutes les semaines, à l'entraîner, mais Oui. ça permet quand même de s'évader, mais même de respirer. Tout ça, ouais. Ok. À l'inverse, il y a une notion de poursuite. Est-ce que tu penses que tu cours après quelque chose? Le chrono. Et donc en parlant de chrono, c'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Du coup, marathon de Valence, ouais. Après, il y a beaucoup de facteurs qui vont arriver dans les 11 prochains mois, donc on verra, mais mon prochain gros objectif, on va dire sans parler d'une course précise, ce serait pouvoir revenir au niveau que j'avais avant grossesse, Ouais. et du coup pouvoir aller rechercher des chronos sympas sur certaines courses sans en avoir déjà des prédéfinis. D'accord. Trop bien. Et justement, en parlant d'aller chercher des chronos sur certaines courses, c'est une notion qu'on n'a pas trop abordée qu'on aurait pu. C'est la notion de voyage, d'aller courir à l'étranger. Tu as été dans plein d'endroits différents, tu as fait plein de courses dans plein de pays. Est-ce qu'il y a un pays, une course où tu rêverais de courir?
J'aimerais courir. Non, mais j'avais fait le SMIC Tel Aviv, tu vois. Ouais. Et là, j'avais vraiment... J'avais vraiment cool, mais du coup, je l'ai déjà fait. Ok. Donc, non, j'ai pas un pays comme ça qui me viendra en tête. Pas d'idée précise. Non. Très bien. Et du coup, à l'inverse, un pays où tu es allé courir, alors tu viens de parler de Tel Aviv, enfin d'Israël, est-ce qu'il y a un autre pays qui t'a marqué? La Jordanie. Ouais. La Jordanie, j'avais pas fait de course et tout, mais c'est plus au niveau des paysages, de la culture, même l'alimentation et tout. C'est plus ça qui m'a marqué, tu vois, D'accord. quand le point de vue course à pied. Ok. Qui est-ce qu'on doit contacter de ta part pour l'inviter sur le podcast? J'aurais deux recos. Pareil, ils sont venus, donc c'est plus un point de vue médical, conseil constaté. Ok. Et Ouais. tout, il y a Uriel qui est ostéo. Ok. Et j'aime beaucoup dans la course à pied. Donc au niveau des blessures et tout, il connaît pas mal. Ok. Et Lucas, il est kiné, il fait beaucoup de prépa physique aussi à côté, avec des bons athlètes. Et il fait des suivis qui sont vraiment incroyables Ok. au niveau de prise en charge des sportifs qu'il a et tout. Donc Lucas, ouais, pour tout l'aspect prépa physique, kiné, il fait aussi de la muscu avec ses athlètes et tout. Donc Ok. c'est hyper intéressant ce qu'il fait. Ok, trop bien. Bah écoute, on va les contacter de ta part pour leur proposer de venir parler avec nous en courant. Dernière question pour finir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram Ouais. et sur Strava du coup. Sur Strava. Ouais. Ok. Bon, sur Strava un peu moins, mais puisque les kilomètres en course à pied diminuent En ce moment, gentiment. Mais j'espère que ça va reprendre bientôt. si on te cherche dans la barre de recherche, on va taper quoi? Alice Michel, normalement. Sur Instagram, c'est Alice MCHM. Ok. Il n'y a pas les moyennes dans Michel. Et Strava, du coup, Michel, il y a tout. Ok. Bon voilà. Allez voir ça. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était trop bien d'échanger. J'espère qu'on n'a pas été trop rapide. J'espère qu'on n'a pas été trop long. C'est parfait. Et j'espère que ça t'a fait du bien de sortir et de venir parler avec nous. Super, bah merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. C'est hyper cool de recourir sur les clés de scène, ça faisait longtemps. Eh ben, trop cool. Merci à toi d'être venu et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.